Je suis un éco-aventurier suisse et nageur d'ultra-endurance qui utilise son corps pour faire des records en faveur de la nature. Je suis le recordman de la traversée du Léman en longueur à la nage. Pour réussir cette performance, j'ai dû pas mal m'entraîner, mais également pratiquer des techniques de respiration bien précises que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vu qu'on va parler respiration, j'ai envie de vous inviter à faire un exercice avec moi. On va respirer ensemble. Je vous invite à vous lever. Levez-vous. Merci. Et on va commencer par respirer comme vous le feriez dans la vie de tous les jours. On va le faire ensemble. Inspirez. Expirez. Très bien. Restez debout pendant que je vous explique la suite. Quand je vous le dirai, je vous inviterai à faire une dernière expiration, puis à retenir votre souffle en vous bouchant le nez. Ce n'est pas une compétition. Le but, c'est de voir combien de temps vous allez tenir. Mais dès que vous sentez la moindre envie de respirer, je vous inviterai à vous rasseoir et de respirer. Je répète une dernière fois, on inspire, on expire, on retient son souffle, on bouge son nez. Et dès que vous ressentez une toute petite gêne, vous vous rasseyez. On va le faire ensemble et je vais vous chronométrer. Prenez une dernière inspiration. Expirez, 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 expirez. On se bouche le nez, on retient sa respiration, c'est parti. Encore une fois, restez calme, ce n'est pas une compétition. Si vous ressentez la moindre gêne, la moindre perturbation, je vous invite à vous rasseoir et à respirer. Pas mal, c'est plutôt bien. On passe la barre des 15 secondes. On ne triche pas. Très bien. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. On arrive gentiment à la barre des 25 secondes. Tous ceux qui sont encore debout, vous êtes considérés comme ayant une respiration dite fonctionnelle. Vous pouvez vous rasseoir, sauf ceux qui veulent continuer. Tous les autres, ne vous en faites pas. Et il y a quelques semaines de ça, j'étais dans le même cas que vous. La vraie question est pourquoi est-ce qu'on a besoin de reprendre son souffle ? On pense que c'est le manque d'oxygène qui nous donne envie de respirer. Mais en réalité, c'est le manque de tolérance au taux de CO2 qui augmente dans le sang, qui envoie un signal au cerveau de reprendre son air. Et heureusement pour vous, cette tolérance, elle s'entraîne. Laissez-moi vous partager un peu mon histoire et vous expliquer comment j'ai utilisé la respiration pour battre des records en faveur de la nature. Je vous l'ai dit, je suis un éco-aventurier suisse et nageur d'ultra-endurance. Mais ce que vous ne le savez pas, c'est que j'ai commencé la natation par accident. Oui, vraiment. En fait, quand j'étais jeune, j'étais un peu en surpoids. Rien de bien méchant, mais j'ai toujours bien aimé manger. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais en réalité, j'ai commencé ma carrière sportive dans le judo. Et au judo, les règles sont les règles. Vous combattez des adversaires qui ont le même gabarit que vous. Pas de bol. Mon amour pour la nourriture et mes quelques kilos en trop m'ont fait combattre des adversaires qui avaient jusqu'à 5 ans de plus que moi. À l'âge de 8 ans, la différence entre un ado de 8 ans et de 13 ans, c'est énorme. En termes de musculature, d'entraînement, de maturité. Autant vous dire que ces adversaires se sont donnés à cœur joie de me faire tomber, violemment, très fort, si fort que j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de dos. Mon médecin, qui a été témoin de ce massacre, m'a ordonné d'arrêter et surtout de m'orienter quelque part vers un sport beaucoup plus respectueux de mon dos. J'ai eu le choix entre la natation et l'aviron. J'ai choisi la natation. Et là a commencé pour moi un challenge un peu plus compliqué, celui de montrer mon corps devant tout le monde. Et vous le savez sûrement, mais les jeunes, les enfants plus précisément, sont assez critiques et assez méchants. Et très facile de pointer les différences. Et c'est vrai que j'étais différent, mais j'adorais nager. Alors j'ai continué. Mais ces critiques ont commencé à me taper un peu sur le moral, à baisser mes performances. Pour vous donner un exemple, j'étais plus proche du fond du classement que du podium. Et je commençais à avoir pas mal de difficultés, jusqu'à ce que mon entraîneur me dise un jour devant tout le monde « Abandonne, ça sert à rien. Tu perds ton temps à t'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, aucun résultat. La meilleure chose que tu peux te faire, c'est d'arrêter et de laisser ta place à quelqu'un d'autre. » Je vous rappelle, j'avais 9 ans à cette époque-là. Et à 9 ans, même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est très difficile d'entendre ces mots. J'ai ressenti ce jour-là beaucoup de choses. Mon cœur qui a commencé à s'accélérer, ma respiration qui a commencé à devenir difficile, et également les larmes qui commençaient à couler. Mais ce jour-là, je me rappelle avoir pris une grande inspiration et d'avoir pris sans doute l'une des décisions les plus courageuses de ma vie, qui était de répondre à mon entraîneur.
devant tout le monde, en lui disant que non seulement j'allais pas arrêter de nager, parce que c'était ma passion, mais qu'un jour j'allais finir champion suisse. Rappelez-vous, je frôle la dernière place. Autant vous dire que les moqueries de mes coéquipiers se sont enchaînées. Mais jusqu'à un beau jour, 8 ans plus tard pour être précis, j'ai été le premier de mon équipe à finir champion suisse junior du 3 km en eau libre à Lausanne en 2015. Et après ça, après avoir prouvé à toutes ces personnes qu'elles avaient tort, réussi l'un des objectifs de ma carrière, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire de plus, d'aller plus loin, d'utiliser mon sport pour parler de choses qui me tenaient à cœur, un sujet qui devrait tous nous toucher, l'environnement. Et c'est comme ça qu'en 2021, j'ai toujours voulu traverser le lac Léman en longueur à la nage. Et pour préparer cette traversée, il m'a fallu beaucoup d'entraînement, mais notamment de la nage en eau libre l'hiver, dans le lac, où l'eau est très froide, mais aussi transparente. Et c'est là où j'ai découvert la vérité. Sous mes yeux ont commencé à défiler des pneus de voiture, des vélos, des sapins de Noël en plastique encore décorés, des canettes, bouteilles en PET, des abribus, une véritable décharge qui défile sous mes yeux lors de cet entraînement. Je me renseigne auprès de professionnels et je comprends que plus de 50 tonnes de déchets plastiques finissent dans le Léman par année. C'est gigantesque. Ma mission est devenue très très claire. Utiliser cette traversée pour parler de ces sujets-là, montrer à tous ces gens ce que j'avais vu et surtout leur proposer des pratiques pour prendre soin de ce lac et de sa biodiversité. Et pour réussir à le faire, à traverser ces 80 km à la nage, j'ai dû faire face à la tempête, passer près de 20 heures dans des eaux très froides allant jusqu'à 13 degrés, frôlant l'hypothermie, voire même la mort, mais ce n'était pas le plus compliqué. Parlons un peu de la douleur. Lorsque vous nagez autant de temps et que vous prenez des respirations relativement courtes par rapport à celles que vous prenez aujourd'hui en dehors de l'eau, vous stressez un muscle très très précieux qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme s'inscrit en forme de parachute, juste en dessous de vos poumons. C'est ce qui vous permet d'avoir une stabilité, mais également de vous permettre de respirer. Et quand vous le sollicitez trop, il se tend et vous pouvez avoir toutes les douleurs du monde. Pour vous donner un exemple, il s'accroche sur les 3 premières vertèbres lombaires, est traversé par l'aorte, l'œsophage ou encore divers nerfs comme le nerf vague. Enfin bref, si vous respirez mal, vous pouvez souffrir de toutes les douleurs du monde. Dans mon cas, ça se traduisait par des fortes douleurs au niveau de l'aine et au niveau du bas du dos. Mais pour pallier ce problème, il suffit simplement de respirer par le nez. Dans mon cas, il fallait simplement que je me mette sur le dos et tout en continuant de nager, prendre des grandes inspirations tout en mobilisant le diaphragme. Pour vous donner une idée, pour savoir si vous respirez juste, je vous inviterai à mettre votre doigt, vos pouces plus précisément, sur la fin de vos côtes et si vous ressentez une résistance lorsque vous inspirez, c'est que vous êtes au bon endroit. L'inspiration par le nez et en mobilisant le diaphragme va vous amener du calme et détendre vos muscles. Et c'est avec cette technique que j'ai réussi à traverser les 80 km du lac Léman en longueur avec, en seulement 19 heures, 53 minutes et 7 secondes, devenant le premier homme à réussir cet exploit sous les 20 heures, mais en battant le record précédent de près de 3 heures. Et là, pourquoi je vous parle de records ? Parce que ce sont les records qui parlent aux journalistes et aux médias, qui partagent les causes que j'essaye de défendre. Et donc je savais qu'il fallait que je pousse plus loin, et cette fois viser la Suisse entière. En 2022, je me suis lancé un nouveau défi, traverser les 5 plus grands lacs de Suisse en longueur en moins de 15 jours. Un défi gigantesque dont je me rappelle très bien le début. C'était la traversée du lac de Lugano. Le lac de Lugano, auparavant, n'a jamais été traversé en longueur à la nage. Aucune information sur les différents courants ou quoi que ce soit qui touche à ce lac. Et au bout de quelques minutes, j'ai commencé à ressentir d'énormes douleurs au niveau de ma cage thoracique, plus précisément vers mon cœur, comme une espèce de crise cardiaque. Évidemment, je n'allais pas m'arrêter, mais j'ai compris qu'en réalité, il s'agit d'un effet secondaire de l'anxiété, de l'angoisse, des choses qu'on connaît tous. Les professionnels vous diront que ces douleurs sont imaginaires, qu'elles sont dans votre tête. Laissez-moi vous expliquer que non seulement elles sont bien réelles, mais qu'il existe une méthode simple, mais ultra efficace pour venir à bout de ces douleurs. Cette méthode s'appelle la cohérence cardiaque. Elle sert à ralentir votre expiration. Vous pouvez la pratiquer tous les jours, que ce soit au bureau, avant un événement ou une présentation comme aujourd'hui,
en inspirant pendant 4 secondes et en expirant pendant 6 secondes. Ça enverra un message à votre cerveau qui va tout simplement le convaincre que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans un environnement calme, malgré que vous pouvez être dans des milieux hostiles, comme ici, au plein milieu d'un lac, avec beaucoup de profondeur. Mais cette technique, elle m'a permis de pouvoir venir à bout de ce lac de Lugano, devenant le premier homme à réussir à le traverser, mais également à enchaîner les traversées des lacs de Zurich, de Constance, des 4 cantons et de Neuchâtel, devenant le premier homme à enchaîner une telle distance en seulement 11 jours, 188 km, 5 lacs et 5 records. Mais... Vous la voyez venir, j'allais pas m'arrêter là. Et donc en 2023, j'ai souhaité voir plus haut, et cette fois m'attaquer à la traversée de la Suisse, d'est en ouest, en passant par les Alpes, sans émissions CO2 liées à mes transports. En d'autres mots, faire du vélo, courir et traverser les 10 plus beaux lacs de montagne suisses. L'un des plus grands triathlons du monde, composé de 750 km et plus de 13 000 mètres de dénivelé cumulé. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 3 fois l'ascension du Mont Blanc. Et pour faire réaliser ce challenge, toujours en faveur de la préservation des eaux, même plus précisément en faveur de la biodiversité, puisqu'on a pour la première fois échantillonné l'eau des lacs que j'ai traversés à la nage pour en séquencer l'ADN dans le but de mieux comprendre la biodiversité qui s'y trouve et mieux la protéger. Et ce challenge comporte plusieurs difficultés. La première, le dénivelé, mais aussi l'altitude. Parce que oui, quand vous montez dans les montagnes, l'oxygène dans l'air s'appauvrit. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas le manque d'oxygène qui vous donne envie de respirer. C'est le manque de tolérance au taux de CO2 qui augmente dans votre sang. Et il y a une technique que je vais vous partager, qui est sans doute la technique la plus précieuse de ma boîte à outils, celle qui m'a donné le plus de résultats et qui m'a permis de réussir cet exploit en commençant à m'entraîner que 2 mois avant, alors que je n'ai jamais fait de vélo de ma vie. Et cette technique, elle reprend l'exercice qu'on a fait au début. Pour vous rappeler, inspirer, expirer, se boucher le nez, se mettre en apnée. Et cette fois-ci, on va rajouter un volet de difficulté, le mouvement. L'objectif ici, c'est de marcher le plus longtemps possible en apnée. Comptez vos pas et vous verrez que jour après jour, ça vous prend que quelques secondes, mais vous allez voir votre tolérance au taux de CO2 qu'on monte dans le sang augmenter. Votre cerveau va vous donner cette information qu'en fait, il est habitué à recevoir cet inconfort. Et cette technique, vous pouvez la pratiquer jusqu'à 1 heure avant un entraînement ou un événement important, notamment dans le milieu du sport, puisque l'apnée va vous permettre de stimuler la rate qui va permettre d'avoir plus d'hémoglobine dans le sang et donc plus de transport d'oxygène dans le sang et vers les muscles. Pour monitorer votre progrès, vous pouvez refaire l'exercice qu'on a fait au début et peut-être, pour la grande majeure partie d'entre vous, dépasser cette barre des 25 secondes. Personnellement, je vous l'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais très loin de ces 25 secondes. J'étais plus autour des 12, pour être honnête avec vous. Et c'est grâce à l'entraînement et d'accompagnement avec des professionnels, notamment Anrita Berchi, une spécialiste de la respiration et de la force mentale dans la performance, que j'ai réussi en quelques semaines à dépasser non seulement la minute, mais à réussir ce plus grand triathlon, qui est composé encore une fois de 750 km, 13 000 mètres de dénivelé, en devenant le premier homme à réussir cet exploit, et sportif, scientifique, et toujours en faveur de la nature. Vous l'aurez compris, la respiration peut vous permettre d'atteindre vos objectifs les plus fous, les plus audacieux. Personnellement, j'utilise la respiration pour dépasser mes limites, toucher des millions de personnes et également tenter de les convaincre d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Comme certains ont pu me le dire dans mon enfance, dans un autre contexte, certains vous diront que vous êtes trop lent, pas assez bon, que vous perdez votre temps à essayer de sauver la planète. Mais laissez-moi vous rappeler que malgré que j'ai eu 26 ans et que j'ai de loin pas tout compris, il y a une chose que j'espère avoir pu incarner et dont je suis certain, c'est que peu importe les obstacles, rien, ni personne ne peut arrêter ceux et celles qui se battent dur comme fer dans les causes auxquelles ils croient. Merci.